Bonsoir et bienvenue sur Palf. Salut. Aujourd'hui, avec Gaël, on va parler de pedalboard ambiante. Ouais. Ouais, je trouvais ça intéressant qu'on en discute un petit peu parce que justement dans le métal, comme tu le sais, il y a plein de sous-genres et de branches et de machin. C'est un style qui est extrêmement vaste en fait. Et il y a une niche au sein d'une niche qui elle-même est au sein d'une niche. Ah d'accord, Une donc sorte d'inception inception plusieurs fois de niche. Okay, ouais. niche qui est le métal ambiant, qui va en fait regrouper plein de courants, plein de styles. Moi, il y en a un en particulier que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est teinté de black metal en fait. Donc il va avoir le côté, tu sais, très très froid du black avec un côté en plus planant par-dessus qui peut être assez mélancolique, assez triste, etc. Ouais, c'est un peu ce que tu joues, non? Ouais, enfin nous avec Nazgûl, il y a moins de texture et c'est plus, tu sais, c'est plus violent pour être violent. Là, on parle de trucs plus mélancolique, plus tranquille. On parle de trucs comme Alceste, tu sais, c'est plus limite une invitation au voyage, à la méditation sur certains morceaux que vraiment un truc où tu vas dégager. Bon ça c'est un couplet, ça c'est un refrain, ça c'est un pont, etc. L'idée en fait c'est de créer des textures. Ce qui était intéressant en fait, c'est que l'approche de ces musiciens-là, elle va vraiment à l'inverse de ce qui se fait en fait dans le métal moderne. C'est-à-dire que là, tu exites les 7, les 8 cordes, les amplis high gain, etc. On va utiliser la plupart du temps une guitare d'inspiration vintage. Mais grave, là on est parti sur une Jazzmaster. C'est ça, sur une Jazzmaster. Alors moi en plus, ce n'est pas une guitare que je maîtrise très très bien. Donc encore une fois, une de mes guitares que je lui ai imposée, le pauvre, il n'a pas pu prendre sa Strandberg dans l'avion. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que justement la Jazzmaster, c'est une guitare qui s'y prête bien parce qu'elle a des longueurs de cordes partout, parce que t'as énormément en fait de résonance et que ça va aider en fait à grossir ton son. Là, t'es pas à la recherche de quelque chose qui soit sec et très défini. Ouais. L'idée, c'est de remplir en fait le plus d'espace possible et de créer une texture et de créer une nappe derrière. Dans l'ambiance, on va dire pas métal, l'ambiance un peu plus standard, les mecs qui te foutent du shimmer de partout. C'est ça. Et ils ont des Jazzmaster, des Jaguar, des trucs comme ça. Et on va le retrouver dans le métal. Donc, le truc, c'est qu'à un moment ou un autre, t'auras de la saturation. Il va falloir aller du gain. Ouais. Alors, je te donnais un exemple de groupe qui moi me semble intéressant pour s'initier gentiment à l'ambiance. C'est les derniers albums d'Alceste. Ouais. Parce que plus tu vas remonter dans la discographie et plus tu vas te rendre compte qu'à la base, les mecs venaient quand même vraiment du black. Ouais, c'est ça. Donc là, le guitariste d'Alceste, j'ai eu l'occasion de bosser avec lui pour le réglage de ses instrus. Et c'est vrai qu'effectivement, il aura une Jazzmaster, potentiellement une Strat, une Fender, une Strat carrément. T'imagines une Strat dans du black. Quoi. Je crois qu'il a même, il me semble qu'il a une Toronado, il me semble. Tu me diras, Dave Murray avec cette Strat. Et c'était pas encore black, mais c'était déjà bien saturé à l'époque. Ah bah oui, effectivement. Moi, je n'ai pas de référence dans le métal, noir métal, avec de la Strat, t'imagines. Pour moi, regarde Les Hommes Tombés, qui est un groupe français. Les mecs sont passés, ils ont découvert la Strat. Avant, ils étaient sur Les Paul, SG, etc. Et là, les mecs, ça joue sur Telecaster, Strat et compagnie. Ouais, Telecaster, ça m'étonne pas trop, on va dire. Mais Strat, c'est pas les guitares qui sont faites pour. Alors après, la Strat, c'est une bonne base de modification aussi. Toutes les Fender sont des bases de modification. Oui, en fait, le mec, il la ruine, quoi. Il la change complètement. Regarde, là, elle est d'origine modifiée. T'as déjà un double en chevalet. Ah, mais ça, on s'est vachement éloigné. Pour info, c'est une guitare qui m'a coûté 350 €. D'accord. Donc on part sur un 350 € bien investi, je pense. Ouais, je pense aussi. C'est avec un copain qu'on l'a pris, Loïc qui nous regarde. On n'a rien fait dessus, c'est une mexicaine qu'on a trouvée chez Guitar Maniac. Donc, ça devait être les séries Blacktop, ça se reconnaît au bouton de potentiomètre qui sont comme les amplis Fender. Après, oui, effectivement, tu as un micro de Jazzmaster, tu as un double, un sélecteur 3 positions, volume, tonalité. Et après, le reste, ce qui va faire l'intérêt en fait, de cette guitare-là, c'est justement ce que je disais, c'est ce côté résonant. Oui. Donc, on va l'assaisonner. On s'est fait un petit board sympa, histoire que ça soit cool. L'idée, c'était de prendre des effets qui vont aider en fait à texturer le son, à faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc, on aura un compresseur. Alors on va faire les effets vraiment d'ambiance pour le coup. Donc un compresseur pour les sons clairs, un délai vraiment très complet et assez balèze, le Meris Polymoon, et la Immerse Reverberator de chez Nonaber. Le tout rentre dans l'ampli dont c'est le Cool, c'est ça? Ouais, c'est le Cool. Okay. Là on est sur le Cool, mais on a mis 2 haut-parleurs. D'accord, donc il sort en stéréo. Il sort en... Ouais, en fait, t'as les 2 haut-parleurs en parallèle. D'accord. C'est toujours un ampli mono, mais c'est juste qu'on a mis le Cool dedans, je crois que c'est un G12L, le haut-parleur. Et le Palmer, c'est un Vintage 30. Voilà. Ouais, donc on va avoir un son un peu plus, un peu plus saggy, un peu plus mou, un peu... On va avoir les 2 sons, et après au mix, on va les colorer ensemble, et ça va être sympa. Ouais, c'est plutôt intéressant. Dans la pièce, de toute façon, c'est le Vintage 30 qui ressort le plus.
Forcément. Donc voilà. Et du coup, on finit le tour du board. Donc on aura aussi la BEOD de chez Friedman, puisque l'idée c'est de rentrer dans un ampli qui est clean et de ramener la saturation par-dessus, en fait, ce qui va nous permettre de gérer en fait ce niveau de saturation qui finalement va être très peu élevé parce qu'on va rechercher, on a déjà beaucoup de textures, on n'a pas beaucoup de gains. Et la Roland EV5, donc qui est une pédale d'expression, qui va nous servir conjointement avec le Meris Polymoon pour faire en fait, dedans tu as une petite features. Excuse-moi, j'ai perdu une option, c'est bien aussi. Une option qui est la fonctionnalité dimension, qui va être en fait un patch réverbéré qu'on va pouvoir gérer avec la pédale d'expression. Donc en gros, ramener sur un délai tout simple. Quand tu es comme ça, tu es en délai, quand tu es là, tu as la reverb. On peut faire le test directement. On écoute ça, allez, vas-y. Moi, je trouve ça génial. Enfin, pour habiller déjà une texture, et ça, c'est quelque chose que tu peux gérer toi-même. Tu vas choisir de doser ton effet. Oui, là, je l'ai fait tout doucement, mais je pense que c'est un peu plus intelligent. Si on le fait plus rapide. Et tu vois déjà, rien que le Polymoon, il te permet déjà de faire les choses différemment. Il te permet de commencer à... Voilà, je vais le laisser là, moi je l'aime bien au milieu. Ouais, tu l'aimes bien au milieu ? Il va déjà commencer à te faire ralentir le débit, tu vois, tu vas commencer à jouer autre chose, à jouer différemment. Donc souvent ce qu'on va retrouver dans ce genre de métal-là, ça va être beaucoup d'intro, beaucoup de phases avec du son clair, plein d'effets. L'idée c'est en fait c'est vraiment de créer cette texture. C'est pas c'est pas de la musique, enfin c'est pas un morceau de Metallica si tu veux qui va faire 3 minutes 30 calibré radio. Là, ça va être souvent quelque chose de plus progressif. C'est pas du easy listening. C'est vraiment un truc qui mérite de se pencher dessus, etc. Donc voilà, je te propose qu'on fasse un petit tour effet par effet, voir ce que ça amène au son. Donc on va quand même... Le dry. Voilà, le dry histoire 2. Un clean... Il est beau. Oui, c'est un joli clean, hein, effectivement. Mais il est... Voilà. Ah, il est très droit. Hein. Ce que j'aime bien dans ces cas-là, sur un clean comme ça, c'est rajouter un compresseur. Donc là, on est parti sur un compresseur bien connu qui est le Lazy Comp. Donc là, c'est la seule marque française dans tout ça. Exactement. Voilà. Donc la Anna Sound, du coup, en fait, c'est moi qui te l'ai demandé celle-ci parce que je la connais. Je l'avais pris quand tu l'avais sortie et elle m'a quand même pas mal servi en pré-prod en studio. Je l'utilise pas en live. Non, parce que le live, c'est vraiment, il faut que ça soit la solution la plus simple possible. J'ai pas de board en live. Bah oui, directement numérique. T'es quoi sur un Helix? Ah, t'as un Helix je suis un Helix sur Helix. Honnêtement, c'est honnête, puis c'est la solution la plus simple. Puis après, on n'est pas à la recherche d'une chaleur et d'une dynamique dont tu vas avoir besoin, par exemple, quand tu vas faire du blues, etc. De toute façon, là, tu as deux effets numériques déjà. T'en as un, là, il envoie la violence, on l'a mis le gain à 0. Et le compresseur en numérique, ça doit le faire. Le compresseur, là, ce que je te propose, pareil, je vais te faire un petit peu de bruit. Et puis, je te propose de monter le compresseur, qu'on entende déjà ce que ça fait. Ok. Alors moi je te l'ai mis dans plusieurs réglages. Déjà je l'ai mis à 0 pour que tout le monde voit la transparence. C'est un compresseur qui n'a pas un potard de compression mais un potard de mix. En fait c'est un dry wet. Donc du coup quand tu es à 0, tu n'as vraiment que ton dry qui passe et c'est ultra transparent. Par contre quand je me suis mis à fond, tu as la compression qui vient à fond. Et là c'est une histoire de goût. Tu peux aimer d'avoir la compression à fond. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est enlever juste un peu de compression pour garder du dry. Moi tu vois, je le setup même un petit peu plus léger que toi. En général, je suis là-dessus. Du coup, ce qui permet vraiment sur un... Tu vois, d'avoir vraiment juste ce qui manque, de resserrer la bande de fréquence, tu vois, et d'avoir juste un tout petit peu plus de corps dans tes attaques. Du coup, c'est sur un son clair qui est un peu casse-gueule.
C'est hyper fait, honnête, comme ça, c'est hyper honnête déjà. Ça. Du coup, ça va être ma base de son clair quand je dois créer une nappe. Cool. Ensuite, la tendance que j'ai, c'est de rajouter le délai par-dessus. Ok. Ouais, donc évidemment. du coup, avec le Alors, Méris. on est tout branché en façade de l'ampli, hein, parce qu'il n'y a pas de boucle d'effet. Il n'y a pas de boucle d'effet. Ok, c'est sympa. Ça fait des textures sympas au niveau du délai. Déjà, ça te fait des textures sympas. Ouais. Après, honnêtement, les délais, moi, je me suis jamais pris la tête. Le tap tempo, je l'utilise pas. Je règle tout à la feuille. Ouais, je te l'ai réglé tout à l'heure. Ouais, t'as même pas fait gaffe qu'il est décalé, mais il est bien. J'ai même pas fait gaffe, mais en fait, je m'en fous. L'idée, c'est que ça me plaise à l'oreille. Je suis pas en train de me prendre la tête, effectivement. Alors, sur certains passages où il y a vraiment limite besoin d'un doublage rythmique, etc., si effectivement, il faudra le faire. Mais là, je préfère me baser sur ce que j'entends et ce qui me plaît déjà à l'oreille pour remplir. Donc là, Julien avait ce retour aussi de finalement le délai, on le laisse faire son jeu. Il fait son job. Il fait son job. Le temps, c'est vrai que moi on me demande souvent un tap tempo sur la Utopia. Ouais. Et c'est vrai que finalement, quand tu as l'habitude du delay, que tu le sous-mixes un peu comme tu as fait, mais qu'il est là suffisamment, tu n'as pas besoin d'avoir exactement à la croche. Ou enfin, tu t'en fous, tu peux le mettre complètement décalé. Et puis l'idée, c'est que ça vienne... fait sa vie. Ouais, c'est ça, c'est que ça vienne habiller une partie musicale, ça doit servir la musique et servir la compo. Donc là, c'est vrai que j'ai tendance effectivement à pas le mettre très fort. Alors déjà il est présent. Il y a une petite modulation qui a envie de démarrer, t'as vu? Oui, c'est ça. Elle a envie de venir. Alors, ça se retrouve beaucoup sur les produits, on va dire, numériques et surtout chez Méris, Strymon, ouais, Méris, ils sont forts pour ça. Donc Méris, c'est une marque américaine, c'est ça? Tout à fait. Je crois que c'est les ingénieurs de chez Strymon qui ont monté ça. Ah ouais? Il me semble que c'est les anciens de chez Strymon. Il me semble. Ça sera à vérifier. Je pense que Julien. On n'était pas loin sur le stand au NAMM cette année. Ils ont fait une collab avec Chesby cette année au NAMM. D'accord. Et du coup, on les voyait tout le temps passer parce qu'ils étaient sur le même stand partagé que nous. C'est marrant. C'est rigolo ça. Julien m'avait expliqué, je crois que si je me rappelle bien, Strymon a commencé par faire des effets en format rack, tranche de studio, etc. pour arriver jusqu'à la pédale. Parce qu'eux, ils avaient fait les pédales gigantesques avec de la lampe dedans, Strymon. Ah ouais, alors c'est possible, c'est peut-être l'inverse. Du coup, ils ont peut-être commencé par la pédale pour aller jusqu'à l'effet de studio. C'est possible. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Enfin, en tout cas, on retrouve quand même une couleur très. Ah là, t'es dans le numérique. Numérique et tout. Mais c'est beau. Qui fonctionne bien. Pour ce que tu veux faire, c'est beau. Ça n'a rien à voir avec les delays analogiques. Là, tu as complètement une préservation du spectre. Ouais. Tu as même une petite couleur qui va dans les aigus, on dirait qu'il coupe un peu les bas. Effectivement. Alors après, quand on se penche un petit peu sur la pédale, donc on a évidemment le time feedback mix comme sur n'importe quel délai. Ouais. Ce qui va changer, c'est qu'on aura le multiply. Si je dis pas de bêtises, ça va être, tu vas choisir en fait ton nombre de queues de délai. Comme sur les délais vintage des années 70, en fait, tu vas pouvoir les empiler. En fait, c'est le nombre de têtes de lecture, comme à l'époque. Ok, je pense. Je te propose qu'on en fasse la démo directement. Si tu fais juste de monter le multiply. Je mets sur 1. Donc là, c'est. Ce qui est rigolo, c'est qu'au début, je croyais que c'était une simple subdivision toute pétée. Tu vois, genre tu passais à la croche, à la double, ou voir la pointée. D'accord. Mais finalement, tu vois, c'est sympa. Ça te donne une autre rythmique. Alors moi, j'ai tendance justement à pas le pousser trop pour rester sur quand même quelque chose de discret. Ouais, là, tu es sur une subdivision. Voilà, si c'est une subdivision, c'est tout ce dont j'ai besoin. Mais même un peu fort à mon goût. Voilà. Moi, je préfère un délai lent, tu vois, avec un nombre de répétitions assez lent, puis vraiment avoir ce côté, comme sur un délai analogique, tu sais, où tu as une sorte de dégradation du signal vers la fin. Tu vas pas avoir ce côté, ça se perd en fait en fondu, mais vraiment avoir ce côté son qui se dégrade. Ça se relâche. Mais du coup, ça, à la base, ils l'ont fait, à mon avis, c'est pour que tu tapes ton tempo de base, tu vois, tu étais sur un truc comme ça, je pense. Et là, ça va te donner des subdivisions intéressantes. D'accord. Toi, tu l'utilises un peu de manière simple, comme sur un analogique. Oui, c'est ça. Et c'est agréable. Hein. Mais moi, j'aime bien ce côté rythmique cassé,
comme ils ont fait derrière, ça c'est sympa. Donc ensuite on a le Dimension qui lui va ramener en fait un espèce de petit patch réverbéré un peu aérien, un peu dreamy, tu sais, qui va être vraiment ça c'est cool. quand tu mets la pédale enfoncée. Alors tu peux l'utiliser de deux manières différentes. Tu peux l'utiliser en format potentiomètre, donc vraiment. Ouais. Et effectivement, avec ta pédale d'expression, donc tu peux setuper effectivement si. Donc là, je suis à 0, hop, je règle mon potard à fond, hop, je descends. Ouais. Et du coup, normalement. Là, c'est la première étape vraiment pour habiller un son clair. Donc derrière, ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser aussi une petite reverb. Enfin là, ça va être une grosse reverb. Une grosse reverb avec du shimmer ouais, et tout. C'est un shimmer. Ouais, bah ouais, alors, c'est ça l'idée. On a choisi la Nonaber parce que quand même c'est une marque. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses cette marque. Mais j'avais pas eu l'occasion de beaucoup tester de leurs produits et je dois avouer que c'est carrément convaincant en fait. C'est super bien en fait. C'est vraiment aussi des gens qui ont l'habitude de coder. Hein. C'est tout du numérique. C'est ça. Et là-dedans, tu as plein de choses, tu as Shimmer, Spring, All, Plate, plein de trucs. Tu peux choisir tes types de reverb. Et tu peux même caler un coup d'USB pour charger le code d'une autre pédale. D'accord. Ouais, vraiment, ça te fait une belle plateforme. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup le Shimmer. Ouais, il faut revenir sur les bases quand même. Donc déjà l'origine, le son de reverb classique, c'est on va dire le Hall d'une certaine manière. Ouais. La reverb Hall, celle qui se rapprochera le plus d'un hall, tout simplement. Vous avez une réverbération naturelle. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Ils se sont amusés à fabriquer des springs et des plates. Donc spring, c'est juste des ressorts où ils ont injecté des signaux pour que ça rebondisse. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ça rappelle quelqu'un. Et plate, c'est la même chose. Ils font vibrer des plaques et ça renvoie des signaux avec du retard. Donc ça, c'est, on va dire, les reverbs naturels. Puis il y a des gens qui ont eu des idées un peu farfelues. Finalement, le shimmer, c'est un peu basé sur une hall. Et tu as des octaves qui vont se mettre sur tes notes. D'accord. Et donc là, je pense que le mieux, c'est quand même de la jouer pour en parler. Ce qui est rigolo, c'est que tu as limite l'impression d'être accompagné par un synthé en fait. Mais tu as raison, vraiment l'espace, sur l'ambiance métal, je pense qu'on va finir à aller méditer au bord de l'eau là juste après. C'est un truc, mais c'est ça qui est cool, c'est des fois voilà, tu ralentis, t'enlèves un peu la disto et tout, et ça peut être très joli quoi. C'est bien aussi, ouais. Et après, donc là, on allait dans la douceur, dans les beaux sons, dans l'ambiance et tout. Là, je te propose qu'on refasse du coup, donc sans le patch dimension du Polymoon, donc vraiment avoir le délai, et de rajouter la immerse par-dessus, donc vraiment sur le son clair avec le compresseur. Très joli. Et maintenant, je te laisse le plaisir de rajouter la immerse. C'est vraiment génial. Ah ouais, c'est tu m'amuses bien avec les deux pédales, hein. C'est intuitif, là le tap, tu joues un peu sur le mix. Alors tous les réglages, on n'est pas rentré dans les détails, mais tu
tu as une profondeur de reverb, après tu as le shimmer, tu peux changer l'octave du shimmer, tout ça, enfin le pitch, pardon. Et voilà, tu peux blender le pitch, c'est vachement bien fait, c'est complet. Alors en fait, ce que je trouve cool avec ce genre d'approche musicale, c'est que déjà, alors tu vas forcément te prendre un petit peu la tête, mais ça va t'obliger quelque part à rentrer aussi dans les effets, à comprendre comment ça fonctionne et à te pencher vraiment. Là, on n'est plus sur du plug and play, c'est-à-dire que il faut se renseigner. Voilà, il faut se renseigner. Il faut avoir écouté aussi pour s'inspirer des autres et savoir où aller. Et au-delà de ça, musicalement parlant, en fait, ça te fait jouer complètement autre chose. Parce qu'en fait, tu ralentis, comme je te disais, tu ralentis le débit, t'enlèves la disto, et puis tu prends le temps vraiment de travailler sur chaque note, comment elle s'organise, comment ça peut sonner joli et tout. Tu joues pas la même chose parce que effectivement, si tu arrives sur un truc... ça n'a pas le même intérêt, on va dire. Non, là, on calcule le nombre de notes pour mettre ce qu'il faut au bon endroit, au bon moment. Puis on va pas jouer la même chose avec ses paluches aussi, tu vois. On va pas attaquer de la même façon, c'est ça qui va être intéressant. Alors après, souvent... Dans toutes ces longues intros, ces passages vraiment, comment dire, j'ai perdu le mot, ambiance, voilà, ce passage on est dans l'ambiance. Du coup, on peut rajouter quand même un tout petit poil de saturation. Donc là, on s'est procuré une Friedman, la BEOD, donc avec le volume à midi, pas de gain, le tight un peu serré. Pas beaucoup de présence pour justement enlever l'agressivité, tu vois. Pas beaucoup d'aigus, moins de basse aussi, parce que l'ampli en a déjà pas mal. Moi, je trouve qu'on est bien comme ça. Et du coup, si on reprend... Alors, on repart sur une base, juste le compresseur ou pas? Alors, le compresseur, moi, pour moi sur les riffs. C'est pour l'éclair, en fait. Vraiment pour le clean. Bah là, il va compresser tout seul. Exactement. Déjà, tu vois, c'est cool, ça va commencer à t'habiller. Là, tu pourrais sentir, tu sais, la section rythmique qui arrive en même temps que toi, la basse et la batterie et tout pour épaissir vraiment le son. Pourtant, la pédale a vachement de réserve de gain, juste pour le fun, montre là. Je trouve ça intéressant parce qu'elle donne juste le petit break-up qui manque à l'ampli. Au médium. Exactement. Et là, en fait, c'est comme si tu avais tes deux canaux, en fait. Ah oui. Là, pour le coup. C'est un overdrive poussé. C'est ça. Là, c'est intéressant et du coup, ça va continuer à habiller. Donc là, on est vraiment resté sur donc, le son clair de l'ampli, la BEOD et la Polymoon derrière. On va rajouter la Meris derrière pour voir ce que ça donne. Carrément. Et on va voir ce que ça peut donner sur des textures, on va dire au moins 3 notes, tu vois, au moins 3 notes. Ça fonctionne. Là, ce qui aurait été mieux quand même, c'est de mettre ça dans la boucle, d'effet et de mettre ça devant. D'avoir un ampli avec une boucle d'effet. Parce que du coup, ça englobe trop le son des modulations. Ouais, je trouve que malgré tout, on garde ça. Ça reste comme bien. Ouais, ça reste défini en fait. On entend ce qui se passe. On sent mais on aurait été encore plus efficace si on avait la boucle d'effet sur l'ampli là. Ouais, je pense effectivement. Mais bon. C'est le conseil pour vous, en tout cas à la maison, si vous avez une boucle d'effet. Surtout dans l'ambiance métal, je pense, mettez tous les drives devant et toutes les modules dedans. Exactement, je pense que c'est le mieux à faire. Écoute, on a fait le tour globalement. Je pense aussi. T'as envie de finir sur un morceau que tu connais bien? Un truc que je connais bien, non, pas forcément, mais je peux jouer 2-3. Ouais, je peux jouer 2-3 trucs effectivement. Ça pourrait. Et voilà, on va vous laisser là-dessus. Mettez en commentaire vous la pédale qui vous a le plus plu.
Si jamais il y a un morceau ambiante métal qui vous plaît, peut-être que Gaël prendra le défi. Oui, pourquoi pas. Il n'était pas au courant. Ça, j'étais pas au courant, mais vas-y, pourquoi pas. Faire un truc, Et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Palf. À bientôt. Allez. T'as pas fait le... Ah oui, non, pardon. Niquez-vous, rentrez maintenant. Partez, il n'y en a plus. Faut que je fini la récré. absolument là. Oh putain, j'en peux plus.